Hey, aujourd'hui on est jeudi et je suis assise sur mon lit, il est environ 8 heures et je suis en train de lire des cours parce qu'aujourd'hui j'ai pas cours, je suis pas des leçons, mais enfin si je vais suivre cet après-midi. Mais ce matin j'ai un examen en anglais, donc c'est pas un examen très dur, c'est juste pour pouvoir, c'est un examen en 2 parties qui se fait en 2 ans, qui veut prouver qu'on peut recevoir des patients qui sont étrangers, donc par exemple qui sont anglais. Donc ça s'appelle anglais scientifique et en fait c'est l'anglais mais appliqué au milieu médical, donc ça permet de, par exemple, rencontrer un patient, comment est-ce qu'on lui dit, par exemple, montrez-moi votre bras pour que je puisse prendre votre tension, ou je vais vous faire une prise de sang, ou enfin des choses relatives au milieu médical qu'on ne sait pas forcément autrement. Autrement, c'est vraiment un examen facile. Donc, je vais avoir cet examen-là à 9 heures, c'est. Donc c'est dans une autre université qui est loin de l'hôpital, là où je suis d'habitude. Donc une fille va m'amener en voiture. Parce qu'elle a aussi un examen là-bas, elle a un examen de biostatistique, un truc comme ça. Bon voilà. Donc du coup, je vais vite fait relire les feuilles avant d'aller à l'examen. Donc il me reste environ 1 heure, on va partir dans une demi-heure. Donc en une demi-heure, il faut que je lise tout ça. Donc voilà, je vous dirai après comment ça s'est passé. Hey, il est 9 heures maintenant. Il est 9 heures. Oh, pas du tout. Il est, euh, il est midi et je viens de revenir de mon examen, donc ça s'est super bien passé. Donc je l'ai réussi avec la note maximale. Et il me semble que j'ai les félicitations du jury, mais j'ai regardé après quand ce sera publié. Là, elle me l'a juste dit à l'oral et j'ai signé. Et comme il y avait beaucoup de monde derrière moi, j'ai genre juste regardé vite fait. Donc voilà, je sais que j'ai la note maximale, mais je sais pas si j'ai les félicitations du jury ou pas. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais en travailler un petit peu, je vais faire des flashcards et après, dans 1 heure, je vais aller manger environ. Et après, cet après-midi, j'ai cours, donc j'ai neuroanatomie et je travaillerai de nouveau en venant. Donc, en neuroanatomie, on va faire le système nerveux involontaire aujourd'hui, les réflexes et je crois qu'on va aussi travailler sur l'apprentissage. En tout cas, je vous dirai de quoi on a parlé. Mais mon examen s'est bien passé, c'était assez facile. Il y avait 7 ça a duré environ 2 heures. 2 heures, 10 heures, 11 heures. Et environ 2 heures, 2 heures et demie, ça a duré. Il y avait 7 exercices, donc c'était des exercices assez simples sur un texte. Après, il y avait une partie où il fallait écouter un dialogue. Le dialogue, c'était quoi déjà? Oui, c'était un patient qui avait la malaria et en gros, le médecin, il le recevait et il lui disait genre, oui, genre, quels sont vos symptômes? Et donc, du coup, il y avait marqué genre, enfin, il fallait réécrire le texte un peu plus ou moins, faire une paraphrase du texte en expliquant ce qu'on avait entendu et ce qu'on avait compris. Et après, le dernier exercice, c'était une expression. Il y avait, ah oui, un truc, il fallait écrire un dialogue un patient qui reçoit. Non, entre un patient et un médecin qui recevait son patient dans la salle des urgences. Donc voilà. Et le deuxième sujet écrit, c'était une lettre qu'on devait écrire à une école de médecine connue aux États-Unis pour demander une place dans leur cours, dans leur programme. Donc voilà, c'était l'examen. Et... Je sais pas quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois, mais c'était forcément avant que j'aille faire les courses. Donc je sais pas si c'était avant ou après que je sois allée en neuroanatomie. En tout cas, si je l'ai pas dit, je suis allée 2 heures en neuroanatomie. On a travaillé sur le réflexe et sur l'apprentissage. Et après, je suis allée faire les courses. Donc je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais je suis KO. Je pense que c'est le stress des examens, le fait d'avoir fait 50 allers-retours aujourd'hui. Et donc du coup, tout accumulé, ça fait du stress. Et aussi le stress, ça me fait des boutons. Je sais pas si ça vous fait ça vous aussi ou si ça le fait à quelqu'un d'autre. En tout cas, moi j'ai genre plein de boutons qui sortent quand je suis stressée, genre pour les examens, tout ça. Donc c'est toujours un plaisir. Et donc comme j'ai dit, je suis allée faire les courses. Si ça vous intéresse, c'est ce que j'ai acheté ici. J'ai pas encore fini de... Comme je disais avant que ma caméra gentiment coupe parce que j'ai plus de batterie. Je sais pas ce que j'ai acheté si ça vous intéresse. J'ai acheté des pommes, j'ai acheté des tomates cerises et il y en a en fait encore plein qui sont là-dedans. Parce que ça coûtait 1 euro pour 1 kilo. Donc genre, je voulais en acheter un tout petit peu. J'avais dit genre ouais, donnez-moi ça un petit peu. Le mec était genre non mais ça coûte que 1 euro, allez je t'en mets 1 kilo. Donc du coup moi il m'en a mis 1 kilo. Et pareil il m'a mis 1 kilo de poivrons rouges. Mais ils sont minuscules, genre ça c'est un poivron rouge. Genre on dirait un bébé poivron rouge. Donc voilà, donc il m'a mis des bébés poivrons rouges comme ça. Après j'ai des grands poivrons rouges. C'est un poivron, je sais pas où est-ce que je l'ai eu.
Des fraises, j'ai acheté. Tomates cerises, j'ai déjà dit. En gros, tout ce que j'ai acheté, c'est quasiment rouge. Après, c'est un sac avec que des bananes à l'intérieur. Donc voilà, beaucoup de bananes. Je sais pas combien il doit y en avoir. Ça, c'est des brocolis. Voilà, et j'ai déjà rangé 2 choux-fleurs. J'ai aussi acheté du saumon parce que j'adore ça, mais ça coûte grave cher. Enfin, ça coûte genre 17 euros le kilo, donc je n'achète que pour en manger genre une ou maximum 2 fois par semaine. Et donc voilà, après j'ai acheté du poulet, des steaks hachés de poulet, comme j'avais dit la dernière fois que un garçon m'a conseillé et que j'ai acheté. En gros, c'est juste du poulet qui est haché en forme de steak. Et voilà. Et après, ah oui, j'ai acheté aussi une boîte de thon comme ça parce que quand je vais aller en cours ou aux examens et qu'il faudra que je mange froid, ou moi j'aurai quelque chose pour faire une salade, genre avec de la tomate et du thon et je sais pas quoi d'autre avec à l'intérieur. Et maintenant je vais aller enfin travailler parce que j'ai plein de travail et mon examen il est bientôt, mais au moins genre là j'ai la nourriture je pense jusque à mon examen parce que mon examen il est dans... on est le 19, mon examen il est le 27, donc dans 9 jours. Mon examen il serait dans 9 jours, donc du coup au moins je serai tranquille et là je peux genre vraiment travailler sans avoir le souci de manquer de nourriture. Ah oui, j'ai acheté des yaourts aussi. Donc comme j'ai dit, je me suis mise au travail, donc j'ai déjà fait toute la partie jeûne ici, donc c'était toutes les... genre c'était une explication d'environ, enfin des artères, des veines et des nerfs du corps, donc comment elles sont construites, leur parcours général et tout ça. Et maintenant je vais rentrer dans la partie plus précise. Donc celle-là c'est la partie pour les membres supérieurs, donc les bras, avant-bras et la main et l'épaule aussi ça en fait partie. Et on dirait que le cou est un peu inclus parce que forcément voilà, donc comme j'ai dit, artères, veines. Après, ce sera les lymphonodes, donc tout le tissu lymphatique, et les nerfs pour partie enfin, supérieure, les membres supérieurs. Et demain, je ferai pour le membre inférieur. Et après, je passerai à l'autre livre. Donc voilà, ça c'est, je suis page 355. Il faut que j'arrive à page suspense. Page 408, donc ça paraît pas très long, mais en fait c'est assez compliqué parce que par exemple il faut apprendre, je vais vous montrer tout de suite, des listes comme ça. Donc vous allez apprendre que par exemple, ok, vous avez l'artère succlavie, donc c'est ce qui se trouve au niveau de votre épaule, elle va donner l'artère vertébrale, l'artère thoracique interne, le tronc thyrocervical et le tronc cervical. Après, dans ça, vous allez apprendre qu'elle donne, celle-là, elle donne une origine à ça, une origine à ça. Donc, du coup, il faut apprendre tout le décours de toutes les collatérales. Parce que forcément, à partir du cœur, il n'y a qu'une seule artère qui part, c'est l'aorte. Et après, elle va se faire des ramifications, elle va donner origine à toutes les artères du corps. Donc, du coup, il faut apprendre à partir de l'aorte, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Et après, du coup, quand j'ai appris ça, j'ai aussi regardé en même temps et apprendre en même temps comment elle se trouve sur le corps. Donc, là, c'est la première partie qui est par exemple explicative. On voit en général, donc on voit les noms. Donc, ce que je fais, c'est que je cache comme ça et je fais genre qu'est-ce qui se trouve ici. Ah, parce que on verra mieux. Qu'est-ce qui se trouve ici? Ah, il se trouve ça, ok. Après, je reprends le suivant et je refais comme ça jusqu'à apprendre tout ça. Donc, il y a toutes les artères. Là, c'est la même chose pour les veines. Après, ça, c'est les lymphonoeux. Donc, c'est ce qui permet de faire passer le tissu lymphatique. Donc, vous voyez tous les petits points, tous les petits ronds et tout ça. Il faut apprendre leur nom. Et c'est un peu difficile parce qu'il faut savoir s'ils sont devant ou ils sont derrière des muscles. Et pareil, c'est savoir si par exemple, si ça vient la lymphe, elle vient du côté médial du bras, donc le côté ulnaire du bras, elle va se porter à ces lymphonoeux ici, qui vont ensuite se passer à ce groupe-là, et à ce groupe-là, donc le groupe de l'aisselle, qui reçoit tout ceux de l'avant du bras. Pareil pour la région mammaire. Donc voilà, après ça va faire comme ça, après maintenant c'est tous les nerfs, et ainsi de suite pour chaque partie du corps. Tous les nerfs, à quel endroit ils se portent, leur nom, à quel endroit ils se portent de la colonne vertébrale, pour quels muscles et quelles sont les ramifications cutanées. Et donc voilà, encore des nerfs, encore plein de nerfs, tout ici. Bref, programme chargé pour
ce soir, donc même si c'est 50 pages, en réalité ça prend beaucoup de temps. Et donc je suis hyper contente parce que je viens d'apprendre que j'ai eu les félicitations du jury à l'examen que j'ai eu ce matin. Donc je sais pas combien de personnes l'ont eu ni rien, mais en tout cas je sais que moi je les ai eu. Donc du coup je suis super contente pour ça, ça me met de bonne humeur. Et je suis page 69 et j'ai commencé à page 55. Donc j'ai quand même bien réussi à avancer avant d'avoir cette bonne nouvelle. Donc du coup je vais faire une pause et aller faire une machine à laver parce qu'on est jeudi et que ça fait moitié de semaine. Donc du coup bah, il faut que je fasse une machine à laver. Du coup je vais en profiter pour faire ça. Et après je vais revenir travailler. Ma vie est excitante. Mais bon voilà, c'est le plan pour la soirée. Je continue un peu et là il est 19h15 et je commence à continuer après à travailler jusqu'à 20h environ et après j'irai manger. Je viens de finir le chapitre que j'étais en train d'étudier et je commence un peu à avoir faim donc je pense que je vais aller cuisiner donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire des brocolis et genre, je vais tout faire, les trois brocolis que j'ai et je vais congeler ce qui avance comme ça me fera plus rapidement pour les autres jours. Parce que comme c'est bientôt mon examen, enfin, c'est pratique, c'est rapide, il faut juste que je décongèle. Donc voilà, ça me fera gagner du temps avec tomates et après, je sais pas. J'ai un peu l'impression de toujours manger la même chose parce que j'ai pas du tout l'idée. Donc je sais pas ceux qui vivent tout seuls, comment vous faites pour avoir des idées pour cuisiner des choses différentes parce que genre je mange toujours la même chose quasiment parce que j'ai pas d'idée. Bref, voilà. Et je pense que pendant que je fais chauffer ça, je vais avancer mon cours sur le périnée parce que c'est un chapitre de 2, 3, 4, 5 pages. C'est un chapitre de 5 pages. Donc du coup ça tombe bien, c'est assez rapide et c'est un chapitre le prof il met souvent dans questions ouvertes parce que bah, justement quasiment tout le monde le saute parce qu'il fait que 5 pages déjà. Et aussi parce que bah, c'est, j'imagine, facile à corriger et il aime bien ça. Donc du coup je vais faire ça. Et il est 22h maintenant, enfin même 22h passées. Et je pensais aller me coucher tôt aujourd'hui parce que je sais pas si ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, sûrement vous savez pas. Mais mardi soir, je suis à l'anniversaire d'une amie qui habitait au centre-ville, donc loin de l'hôpital. Et donc du coup c'était son anniversaire. Donc du coup on a terminé l'anniversaire en Italie. Les soirées commencent à 1h, 2h du matin et terminent à 6h du matin. Donc on a terminé vers 6h, 7h du matin la soirée. Et on a les cours à 8h30, donc du coup c'était un plaisir. Du coup j'ai pas du tout dormi en fait la nuit entre mardi et mercredi. Je suis allée directement au cours. Et hier j'ai dormi normalement environ 7 heures, mais ce matin j'avais un examen donc j'ai dormi un petit peu genre comme la nuit avant un examen. Et je pensais aller me coucher tôt aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai genre hyper beaucoup d'énergie et pourtant j'ai pas bu de café du tout aujourd'hui. J'ai bu 2 thés je crois et j'ai même bu une camomille mais ça a eu aucun effet sur moi. Donc voilà, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux et je me suis pas séché les cheveux. Et non, faut pas, genre notre prof d'anatomie nous a dit qu'il fallait toujours sécher les cheveux parce que autrement on allait avoir genre une cervicale, ça veut dire que quand on sera vieux en gros on aura toujours mal au cou. Mais je déteste me sécher les cheveux, c'est juste trop chiant, donc je le fais jamais, mais je devrais le faire. Et voilà, je suis en pyjama, comme ça. Et j'ai fait mon linge sale qui est ici, qui est maintenant propre et mouillé et que je vais étendre. Et voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Et après, je pense que je vais encore travailler. Ma tête elle a l'air fatiguée. Et oui, j'ai plein de boutons, c'est absolument horrible. Mais j'ai plein d'énergie, donc bah, je sais pas ce que je vais faire. Et comme j'ai dit, quand j'avais trop d'énergie, ben, je suis venue travailler. Donc je suis de nouveau dans ma salle d'études. Salle toute blanche. Je sais pas si je l'avais déjà montré. Avec juste une table et une chaise. Littéralement, elle ressemble à ça. C'est juste une armoire avec une chaise et pas de wifi. Du coup, c'est là où je suis en train de travailler pour l'instant. Mais il y a une bonne lumière qui vient d'en haut, donc du coup c'est pratique. Et elle n'est pas insonorisée parce que comme vous voyez, il y a des genre bouches d'air qui communiquent avec les salles d'à côté. Donc en gros, quand on répète, et ben, on répète avec tout le monde en même temps. C'est très convivial et pas du tout gênant. Et donc du coup, bah, je vais travailler et je vais faire un appareil cardiovasculaire. Et du coup, j'ai mis la classe, j'ai ouvert la bonne page, et j'ai ouvert la classe et j'ai ouvert la bonne page. Voilà.
Hey, il est minuit 40 et je suis toujours pas fatiguée, mais j'ai décidé d'aller quand même me coucher parce que demain j'ai envie de me réveiller à une heure raisonnable. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, laisser un commentaire et vous abonner, ça me fera plaisir. Et bye.